Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en présence de Bilali Hafidou, joueur du SMUC. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Alors bonjour, je me présente, Hafidou Bilali, j'ai 27 ans. J'étais actuellement au club du SMUC. Durant mon parcours, j'ai commencé le ballon en Benjamin à Septembre. Ensuite, je suis parti aux Trois-Cités, dans le 14e arrondissement à la Busserine. Et ensuite, j'ai fait toutes mes classes à Herbel. Ensuite, en 17, j'étais à Gignac. Aujourd'hui, c'est devenu Marignan-Gignac. Et ensuite, j'ai été en Doum. Après, une fois que j'avais terminé en Doum, j'étais parti dans un petit club entre amis là, à Saint-Marcel. Je suis resté 1 an. Ensuite, j'étais parti au Rousset. Et à partir de là, j'ai commencé à aller à Côte-Bleue. J'étais en N3 là-bas. Bon, par manque de temps de jeu, du coup, j'avais arrêté. J'ai fait 1 an là-bas et j'ai arrêté. Et depuis, j'ai atterri au SMUC jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, cette année, j'ai décidé là, en fin d'année de couper pour des raisons professionnelles. D'accord, très bien. On sait que tu es un grand technicien sur le terrain. Ouais. D'où vient cette technique modeste? Technicien, en fait, ça se décide pas, c'est des choses que tu fais instinctivement. Et depuis petit, j'ai toujours aimé tripoter la balle, c'est ce que les coachs m'ont toujours reproché. Mais c'est, on va dire entre guillemets, c'est mon identité de jeu, donc c'est plus fort que moi. Bien. Et donc là, tu évolues au SMUC. Comment tu vois la suite? Là, pour le moment, je suis actuellement sans club parce que voilà, cette année, il y a eu des choses qui m'ont déplu. Il s'avère que cette année, je n'étais pas censé rester au SMUC, mais pour des raisons professionnelles, parce que je suis étudiant en soins infirmiers. Il y a des raisons professionnelles, ils acceptent, c'est bien, ils n'acceptent pas, c'est mieux de couper. Et cette année, voilà, j'ai manqué de temps de jeu par rapport à ça. J'ai raté beaucoup d'entraînements, j'ai raté certains matchs. Donc je me suis dit, au final, c'est pas plus mal de couper et de voir ailleurs s'il y a possibilité de pouvoir combiner les deux. Et s'il n'y a pas, voilà, il me reste encore 1 an d'études, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et une fois que ça se termine, je pourrais éventuellement reprendre une activité, qui est le foot. Ouais. On se trouve aujourd'hui au quartier des Balustres. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Les Balustres, c'est mon 2e quartier. Parce que de base, moi j'habite au Marronnier, je suis dans le 14e arrondissement. Je suis parti à l'âge de 10 ans. À 10 ans, j'ai atterri ici et aujourd'hui j'ai 25, donc ça fait 17 ans. 17 ans que je suis au quartier. J'ai grandi ici. J'ai des amis qui sont ici, juste derrière là-bas. Là, c'était la place en fait. Là, c'est l'endroit où on se rejoignait tous avant de pouvoir aller sur le terrain. Donc c'est ici que j'ai joué. Après, il y a les grands du quartier. À chaque fois, dès qu'il y avait les grands du quartier qui jouaient, j'étais toujours l'un des seuls jeunes à jouer avec les grands. Donc c'était flatteur, tu vois. Parce que c'était pas tout le monde qui pouvait jouer avec les grands. Et voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai un grand là avec qui je jouais tout le temps. Il s'appelle Dadou. Et il aime trop le foot, il aime trop le Brésil. En fait, il aime tout ce que j'aime. Donc au final, voilà. D'où Bilalinho. Voilà, d'où Bilalinho. Voilà, ouais. C'est ici qu'on m'a nommé Bilalinho. Et depuis, j'ai gardé ce surnom. Voilà. D'accord, très bien. Toujours pour rester dans ce thème, ouais. Tu as participé au grand tournoi interquartier marseillais, la H-Cup, ouais, avec l'équipe de la Méditerranée. C'est ça. Comment tu as vécu cette aventure? On a une équipe plutôt familiale, qui est aussi homogène, il y a tout le monde qui se respectait, c'était la base. Le respect avant tout. Nous, la Méditerranée, parce que moi j'ai un lien avec la Méditerranée, parce que ça fait un petit moment que je joue avec eux en fait. Je joue en FSGT depuis 2016-2017. Et du coup, on a participé. Après, on arrive en demi-finale. Je suis en soi fier de l'objectif, parce que l'objectif était de finir dans le dernier carré. Mais un peu déçu parce que voilà, on est arrivé en demi-finale et pour ma part, de mon point de vue, je trouve qu'on a refusé un petit peu le jeu et
face à une très belle équipe de la Rose, bien sûr, hein, attention. Hein. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Et pour un amoureux du football comme toi, qu'est-ce que ça t'a fait de voir tous les quartiers réunis pour un grand tournoi qui a pris une telle envergure? Ah, franchement, ça faisait plaisir. Ça faisait plaisir parce que voilà, le public, on a du mal de nos jours de tous se retrouver. Et il suffit d'un tournoi bien organisé avec certains quartiers et que voilà, tu trouves tout le monde, tu trouves de la joie, de la tristesse. Non, on était vraiment pendant un mois, on était dans un élément vraiment qui nous a permis de kiffer, de planer aussi. Et franchement, de venir avec son public, que le public t'encourage, ça te donne une force en plus. Et franchement, big up aux supporters de la Médité. Et toi, bon, c'est que tu es un ailier. Ouais. Si tu devais citer un joueur qui t'a inspiré le plus? Il y a le côté Robinho qui s'amuse, il se régale avec le ballon. Des Nilsson. Voilà, que des Brésiliens. Que des Brésiliens, que de la fête. Quand ils ont le ballon, ils ne se posent pas de questions. Après, voilà, moi je suis quelqu'un qui apprécie le travail aussi. Hein. Par exemple, Cristiano Ronaldo, voilà, c'est le joueur référence, quoi. Voilà. Et pour finir, un mot de la fin. Je te souhaite bon courage pour la suite. Parce que franchement, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais et tout sur le net et c'est très encourageant. T'es pas d'ici, tu viens, tu t'intéresses à tout et franchement je te souhaite bonne continuation pour la suite et voilà, et vive le football. Hein. Voilà, un très beau mot de la fin. Merci Bilali. Je t'en prie. Et bonne continuation à toi aussi. Hein. Une belle carrière de footballeur et d'infirmier. Voilà, je te remercie.